On a envie de se faire plaisir, mais on n'en a pas les moyens. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, ça va aller. On a envie de se faire plaisir, mais on n'en a pas les moyens. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, ça va aller. Bouger, balancer, bouger, balancer, bouger, balancer, bouger, balancer. Barry Chantier, centre d'un ensemble de 9 campements qui se sont constitués en village qui a été baptisé du nom d'Anoisais. Barry Chantier est un campement du département de Goudou, dans le département de Divo au sud de la Côte d'Ivoire. Barry Chantier est peuplé de plus de 500 habitants. Les 8 autres campements sont peuplés de plus de 300 habitants chaque. Tout le monde bat la terre, pour l'unité. Cet ensemble de villages est donc composé de 9 campements. Barry Chantier est construit sur environ 20 hectares. Il est peuplé par des Baoulés, des autochtones d'Ida, des Malinqués et des gens de la communauté étrangère, des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens, des Ghanéens, par des vieux, des jeunes et des enfants. Barry Chantier a une école primaire, des boutiques, des pompes, des églises et une mosquée. Les habitants de Barry Chantier disposent de plusieurs hectares de terre. Ils ont 2 rivières qui traversent le village et les différents champs. Une route, ils ont de la main d'œuvre valide. À Barry Chantier, il y a des difficultés liées au foncier rural. Il y a des difficultés liées à la modernisation de l'agriculture. Il y a des difficultés liées au financement des productions. Il y a des difficultés liées à l'écoulement et la commercialisation des produits. L'état de la route, à l'eau potable. On peut penser, on ne peut pas retarder. Moi où je suis un Burkinabé, mais j'appelle beaucoup de choses avec le village, pour qui chacun pense. Mais toujours ça retourne. Maintenant, chaque fois je vais voir M. Boustin, faire tout possible les listes, dossiers là, il n'a pas rentré dans le gouvernement. Là, il va nous équiper. On a fait. Les pauvres n'ont pas les autres. Voilà. Le côté que tu dois rentrer pour faire un peu de guerrier, il va te pousser là. C'est ça qui nous met en détail. Donc, nous, on a plus vraiment d'aider nous. Ce que tu as parlé, ça l'est. Il faut ouvrir ton cœur et réfléchir. Ça te donne longue vie. Donc, comme M. Ousmane, il n'a pas beaucoup de paroles. Moi, je veux seulement que tu fasses tout possible. Fais ton moyen, c'est que tes moyens. Pour que notre village là, il vache. Je me suis compté sur ce qu'il était en train de faire. Finalement, toutes ces autorités qui sont passées vers ici, là, ça n'a abouti à rien. Aujourd'hui, nous sommes plus empirés dans la situation qu'auparavant.
Donc je dirais que c'est ça qui fait un peu la douleur de nos cœurs. Puis ensemble, et puis, bon, on s'associe et puis on va au vrai but maintenant. Moi je dis à notre jeune frère, comment du courage. Et comme lui-même vient de nous dire, le projet est encore en voie. Mais il faudrait que cela rapporte au village. Que tous nous sachions que ce qu'on avait fait là, hier c'était pas perdu. En tout cas ça moi c'est mon frère avant. Je suis l'adjoint au chef. Le chef ne réside pas ici, effectivement, à Yabsoukro. Donc, présentement, c'est moi qui suis à sa place. Bari Chantier est situé à 31 km de Divo, entre l'axe Divo-Abidjan. Je suis un notable du chef. Bari Chantier, je l'avais dit qu'il y avait un monsieur, un Sénégalais, qu'on appelle Bari. Il fait Poyo, c'est pourquoi on appelle Bari Chantier. C'est lui qui a créé le village. Et ici, c'est un ancien site d'une usine de scierie de bois. Oui, après Bari, et puis il y a un grand qui est venu faire la scierie. Bari Chantier est composé de 9 villages. Il y a d'abord Bari Chantier lui-même, il y a Birikwadjokro, il y a Zanakwasikro, il y a Kwameblekro, il y a Landjikro, il y a Nglobo, il y a Nyanzukro, il y a Frikro, et puis il y a Kwameyaokro. Le chantier est construit sur 17 hectares. Y a-t-il encore de l'espace pour construire? Plein. Et qu'est-ce que vous souhaitez à ce niveau-là, par rapport à l'espace? On voudrait qu'on nous fasse, on nous construise des maisons pour nous donner et puis pour qu'on puisse habiter. Déjà un habitat rural? L'habitat rural, effectivement c'est le moment. Il y a Djoula, il y a Malien, il y a Burkinabé, il y a Nigeria. En tout cas, je ne vais pas compter fini. Donc on a trop nombreux. Ça a été chantier, mais ça a devenu village. Ouais. Bon, à Bari Chantier, on peut trouver beaucoup de choses. On a une église, on a une mosquée, bon, on a une école primaire. Bon, on a beaucoup de choses ici. À Bari Chantier, on a une route, on a 2 rivières, le Bord et le Paï qui passe au bord du village. Et on a des flaques d'eau. On a beaucoup de terres, beaucoup de mains d'œuvre. Il y a beaucoup de jeunes dans ce village. Il y a des gens qui ont problème avec les propriétaires terriens, mais ils nous envoient ce problème-là. Jusqu'à présent, même on a des problèmes à l'instance.
n'ont pas encore pu les résoudre. Il s'agit de quoi au juste? Il s'agit souvent de la terre. Soit le monsieur veut prendre sa place. Donc vraiment, compte tenu de nos problèmes aussi, on essaie de lutter, on essaie de Pourquoi il veut prendre sa place? C'est parce que souvent on n'arrive pas à arriver à leurs besoins. C'est-à-dire ce qu'ils demandent, souvent on n'arrive pas à... Avez-vous acheté cette terre? Ou bien on n'a pas acheté les terres. Vous la louez? Ou bien qu'est-ce qui se passe au juste? Avec nos parents, nos parents n'ont pas loué les terres. Les parents d'Ida nous ont donné et on travaille dedans. Vous payez chaque année quelque chose? Oui, s'il y a un problème, c'est basé souvent on n'arrive pas à payer. Donc c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Ok. Et généralement, quand c'est comme ça, comment vous arrivez à résoudre? Bon, on essaie de leur demander pardon et aussi ils nous comprennent. Mais vous payez néanmoins ce que vous leur devez. Chaque année, c'est chaque année ou chaque mois? Bon, c'est chaque année. Chaque année, vous leur payez quelque chose. Et généralement, c'est combien? Bon, évidemment, ça dépend du patron. Ça dépend. Moi, mon patron pas été demander 20 000, d'autres peut demander 30 000, peut demander 5. Donc ça dépend. On a une machine pour travailler. Les champs de manioc pour décortiquer le riz, etc. Les phytosanitaires pour arranger les champs. Nous avions maintenant assez d'enfants, donc on avait besoin de faire des cultures très vastes. On a des problèmes pour faire ce genre de culture à cause de manque de moyens. Nous voudrons bien sûr qu'il y ait de l'aide de l'extérieur pour que nous puissions avoir de l'argent pour pouvoir faire de vastes plantations. Ici, nous avons besoin d'une route pour faire le commerce. Mais lorsque nous achetons les produits, nos produits peuvent faire 3 jours et les produits se gâtent. Et qu'est-ce que vous souhaitez avoir en dehors de la route? On veut une voiture. Quel genre de voiture? Kia. Nous avons besoin d'un Kia pour faire sortir les marchandises. Nos produits sont mal payés. Quand les femmes qui viennent payer, par exemple, nos arachides, manioc, et même fixent les prix. Vraiment, c'est difficile. Nous devons faire des coopératives pour qu'on puisse bien payer nos produits. État des routes. Nous avons tous les problèmes vers la route. Il y a des mamans, si à la pluie, on ne trouve pas le moyen pour arriver sur le goudron. On a tous les problèmes. Donc, on a besoin de l'aide. On vous demande pardon. Vous n'avez qu'à nous aider. Ici à Barry Chantier, on a seulement que 2 pompes pour ces grands villages. Et tu vas te lever soit à 5 h ou bien à 6 h du matin, te rendre à la pompe. Ne serait-ce que peut-être pour avoir une seule cuvette, tu vas attendre jusqu'à soit à 11 h ou bien à 10 h avant d'avoir ça. Bon, arrivé à la maison, tellement on est beaucoup, cette cuvette ne suffit pas. Donc tu es obligé de retourner encore au moins 2 heures encore. Donc vraiment, c'est difficile. Mais on n'en a pas les moyens. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ça va aller. Bouger, balancer. Bouger, balancer. Bouger, balancer. Bouger, balancer. Je suis Nguesson Adjoa Emilienne.
je suis couturière à Barry Chantier. Je ne suis pas allée à l'école. Aujourd'hui, je fais la couture pour scolariser mes enfants. Mes enfants sont aujourd'hui nombreux. J'ai des difficultés pour avoir les moyens pour les suivre. Il y a d'autres qui sont au collège, donc il me faut plus d'argent pour m'occuper d'elles. Malheureusement, je n'ai qu'une seule machine. Je travaille à la maison, je n'ai pas d'atelier. J'ai besoin qu'on m'aide pour ouvrir un grand atelier, peut-être même une école de couture à Barry Chantier. Si j'ai un grand atelier, je pourrais former des enfants qui n'ont pas réussi à l'école. Eux aussi, ils pourront avoir du travail et aider leurs parents et leurs enfants. Ça va contribuer au développement des villages d'ici. Bonjour la tonton, je veux que vous venez nous aider à construire notre école. Nous nous souvenons avoir été à la RTI le 27 novembre et le 21 décembre 2007 pour lancer un SOS pour la construction de l'école primaire. EPP Anoisé est l'école primaire créée par les populations des 9 campements de la sous-préfecture de Goudou. Cette école a été rendue publique en 2003 et le site choisi pour l'abriter est Barry Chantier. Bon, l'école primaire d'Anoisé a été créée en 2003 avec d'énormes difficultés. Et voyant la distance qui sépare Barry Chantier aux autres campements, on a jugé bon de créer cette école depuis 2003. Mais nous avons encore des difficultés parce qu'actuellement nous n'avons pas d'argent. Le cacao ne produit pas comme dans le passé. Et on a d'énormes difficultés pour pouvoir construire des classes, des logements des maîtres. On a d'énormes difficultés. On a fait des hangars pour enseigner les enfants. Et en ce temps, avec l'hangar, vraiment ça ne présente pas joli. Le logement des maîtres aussi, ça cause problème. Et sur les 6 mètres, on n'a que 3 logements. Bon, c'est problème. Bon, nous souhaitons que des gens de bonne volonté nous viennent en aide pour nous aider à construire notre école. Il y a plus partout désiré, directeur d'école primaire de l'EPP Anoisé. Depuis 2004, je suis ici. L'EPP Anoisé est une école primaire dite école en création. Et donc, une école en création, c'est une école qui doit avoir ses structures au fur et à mesure afin que les élèves puissent y aller. Bon, depuis 2004, malheureusement, nous sommes là. Nous sommes confrontés à pas mal de difficultés. Bon, les parents se sont plus ou moins terminés là-dessus, qui demeurent malheureusement. Parce que 2004, à cette année, ça fait 10 ans. Pendant 10 ans, les structures sont restées au stade 0. Je veux dire qu'elles n'ont pas évolué. Nous avons plus ou moins pataugé. Et je veux dire que malgré ça, nous avons les enfants qui actuellement sont allés en première. Bon, pour présenter les difficultés de cette école, elles sont vraiment réelles, elles existent. Vous voyez déjà l'image que nous avons même juste derrière nous. Non, les structures ne sont pas complètes, les 6 classes ne sont pas complètes, il n'y a pas de bureau. L'école n'est pas suffisamment délimitée. Et donc, cela agit sur le personnel même de l'encadrement. Insuffisant donc du personnel. Au lieu de 6 enseignants, nous sommes restés que 2. Et il n'y a pas encore de logement maître. Ça, ce sont les difficultés au niveau des structures immobilières. Le mobilier manque également. Au niveau des tables bancs, elles sont pratiquement inexistantes. Et donc, vu de tout cela, nous demandons, n'est-ce pas, une aide quelconque
pour que cette école ait en réalité ses structures complètes à l'image de toutes les écoles, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Et on a plus ou moins essayé à travers des structures, à travers, n'est-ce pas, des cérémonies, mais jusqu'à présent, rien n'y prend. Mais on espère qu'un jour, parce qu'il faut dire que l'école ne va pas rester comme ça. Un jour ou l'autre, n'est-ce pas, il faudrait que l'école de Anoisé, n'est-ce pas, soit une école complète avec ses structures. De la maladie, les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Tu es allé voir les féticheurs, eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Te voilà déçu et abattu, tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Parents, chers bailleurs de fonds, des hommes de bonne volonté, je vous exhorte à vraiment nous aider à construire notre école pour encore augmenter le nombre des élèves, parce qu'aujourd'hui, les enfants veulent bien apprendre à lire et à écrire, mais par faute de bâtiments, par faute de moyens, ils sont encore chez leurs parents. Nous vous demandons de nous aider à pouvoir les aider à avancer, à aller de l'avant. Et tu seras guéri. Bonjour la tonton, je veux que vous veniez nous aider à construire notre école. N'endurcis pas ton cœur, si tu entends sa voix, il a payé le prix pour toi à Golgotha. Je dis ça là par rapport, ça va rentrer, ça va rentrer. Hein? Quand ils vont soulever là, ça va tout juste tomber dedans. Et oui, il y a de l'espoir. Je suis Nguessan Emile, chef de ce village, ex-cadre de sécurité sociale à la CNPS, à la retraite. Depuis un certain temps, il y a la popularisation. Les gens n'ont pas d'argent. Et lorsqu'on demande même de lever des cotisations, c'est tout un problème. On a demandé qu'on se cotise 5 000 par an depuis 2011. Mais les cotisations de 2011 n'ont pas pu rentrer. Donc actuellement, nous sommes encore à l'état, je dirais, primitif. Nous sommes en train de faire des appartements même pour mener nos enfants dedans, comme vous le voyez derrière nous. Donc c'est des difficultés énormes. C'est des difficultés, je vois que vous avez aussi entrepris beaucoup de démarches. Vous êtes passé à la RTI, vous avez vu l'ONICI et beaucoup d'autres structures qui n'ont pas encore pu vous aider. Et quel appel vous pouvez lancer à d'autres personnes de bonne volonté? Ok, c'est une occasion pour nous de lancer un appel à toute personne de bonne volonté qui aimerait nous aider. L'espoir est toujours permis, nous espérons. Je suis monsieur Bamba, enseignant à Barry Chantier. Je suis arrivé en 2008. Les élèves sont quelque peu motivés, mais ce sont les structures en place, je crois qui peuvent les démotiver. Les structures sont alarmantes, vraiment alarmantes. Parce que vraiment quand je regarde l'école, je vois que vraiment les travaux n'avancent pas par faute de moyens. Quand je regarde l'école, moi-même, où je travaille, j'ai pitié de ce lieu-là. Je voudrais dire aux personnes de bonne volonté, aux autorités, de ne pas rester indifférentes à ce qui arrive à l'école EPP Anoisé. Vraiment, cette école a besoin de leur aide. C'est dans la bonne ambiance, les élèves sont contents de nous voir. Nous également, tout le monde a bonne santé, nous sommes bien partis pour une bonne reprise. Bien partis pour une bonne reprise. Comment jugez-vous les structures en place? Malheureusement, les structures ne sont pas encore suffisantes. Et voilà, pour cela, les parents sont en train de s'y mettre pour que rapidement nous puissions avoir les structures afin de, n'est-ce pas, d'encadrer tous les enfants. Aujourd'hui, les structures sont assez caduques, elles sont assez moyenâgeuses. Et quel appel vous voulez lancer aux personnes de bonne volonté? Bien, mais nous demandons aux personnes de nous aider. Bien sûr, nous voulons bien que les personnes construites. Une école digne du nom, une école avec les 6 classes dans lesquelles nous allons encadrer tous les enfants. Les 6 classes, le logement, le directeur, la cantine, effectivement, pour que tous les structures soient complètes, pour que nous donnions un encadrement assez complet, bien sûr. Nous sommes à Barry Chantier, appelé à Anoisé maintenant. Ce dont nous avons besoin,
On a besoin de lotir notre village. Élément courant. Nous n'avons pas d'électricité. Et l'enjeu. Nous n'avons pas d'eau. Et ce notre école primaire aussi peine à se rétablir. Nous n'avons pas de route. On a besoin d'aide. On a envie de se faire plaisir, mais on n'en a pas les moyens. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, ça va aller. On a envie de se faire plaisir, mais on n'en a pas les moyens. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, ça va aller. Bougez, balancez, bougez, balancez, bougez, balancez, bougez, balancez. Déchiré,